Aujourd'hui, vous choisissez de faire votre premier développement à l'international. Pourquoi avoir choisi Montréal ? Ça fait 10 ans qu'on fait de l'international, on l'a toujours fait au travers de partenaires intégrateurs. L'Amérique du Nord étant le marché le plus dynamique et le plus mature dans notre activité, finalement on a décidé de s'implanter en Amérique du Nord. Alors après, pourquoi Montréal ? Montréal, c'est 4 millions de personnes, quand on parle de la région de Montréal, de l'agglomération. Énormément de talents, un tissu scientifique et académique extrêmement riche, avec 11 universités, énormément de labos de recherche. Du reste, on connaissait déjà un petit peu le labo de recherche de Laval, avec lequel nous avions travaillé lorsque nous avions fait notre projet de recherche sur Aigle, puis également des secteurs très porteurs, notamment dans le domaine des smart cities, avec des sociétés comme Énergère par exemple, ou comme Dimonoff, sur la partie IoT. Parmi des secteurs qui peuvent être intéressés par nos technologies, notamment tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, tout ce qui est dans la finance aussi, puisque Montréal est quand même la troisième place financière en Amérique du Nord. Donc ça aussi, ça nous intéressait. On travaille beaucoup avec les structures publiques. Donc le fait que Montréal soit aussi un berceau qui accueille pas mal d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, c'est important pour nous aussi, parce que nous faisons des systèmes d'information géographique. Et ces structures-là sont consommatrices aussi de ce type de services. Bien sûr les collectivités, parce que nous travaillons pour les collectivités. On a d'ailleurs noué un partenariat important pour nous avec la société Figis sur ce qu'on appelle nous les géosolutions, donc des solutions métiers qui sont dédiées donc aux collectivités en matière de gestion de cadastre, d'urbanisme, de gestion de l'eau, gestion des routes également. En choisissant Montréal, quels sont vos objectifs finalement pour développer le marché nord-américain ? On va démarrer par une activité qui est ciblée, qui est celle des systèmes d'information géographique, puisque nous avons une activité extrêmement innovante dans ce domaine, avec un brevet international qui a été déposé sur l'aspect génération d'applications géomatiques, avec l'invention du concept de Geo-Business Intelligence, donc de géodécisionnel, à la fois pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises, pour tout ce qui est problématique géomarketing. Donc on répond à ces questions-là. Et il y a pas mal de partenariats d'ailleurs à nouer avec des entreprises québécoises sur ce domaine. Du reste, nous travaillons déjà en entente de collaboration avec un intégrateur qui est un gros intégrateur qui est CGI. On a aussi des velléités en ce qui concerne la gestion du patrimoine. On travaille beaucoup sur cette partie-là pour les collectivités françaises. Donc la gestion du patrimoine, là encore, il n'y a pas forcément de raison qu'on n'arrive pas à intéresser avec nos solutions, quitte à les adapter grâce à des partenariats technologiques dont je faisais mention tout à l'heure, les collectivités québécoises et canadiennes. Donc là aussi, et puis ce sont des solutions qui mériteront d'être proposées en mode SaaS, avec un simple navigateur, et de ce fait-là, il faudra qu'on développe aussi, comme on l'a fait en France, notre activité d'hébergement, qui s'appelle Synapse en France, qui est distribuée au travers de cette marque-là. Et donc l'objectif, c'est de développer aussi, parce que on ne va pas héberger en France des solutions qui seront utilisées en Amérique du Nord, mais bien entendu, créer aussi cette dynamique qu'on a su créer en France avec la marque Synapse, bien sûr au Québec. L'objectif, ce serait derrière de pouvoir créer quelque part des success stories franco-québécoises pour pouvoir les exporter, bien sûr, dans d'autres provinces du Canada, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. C'est un territoire où nous travaillons avec la COFAS. Nous sommes accompagnés par la COFAS pour développer l'Amérique du Sud et puis effectivement de faire parallèlement ce développement-là également en Europe. Mais voilà, on serait très, très fiers et ravis de pouvoir exporter des innovations qui seraient franco-québécoises, fort de nos partenariats noués avec des intégrateurs, avec des partenaires technologiques. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, et puis avec des universités également, parce que si on peut aussi faire des projets de recherche qui sont conjointement menés et au Québec et en France, comme on a déjà pu le faire dans notre histoire, ce serait vraiment parfait. Donc d'ici 3 ans, c'est quoi ? C'est une trentaine de personnes, un lab de recherche ? Si effectivement, d'ici à 3 à 4 ans, on arrive avec une vingtaine de personnes dans Cyril Géotechnologies, puisque c'est le nom de notre filiale, avec un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros, on serait vraiment satisfait parce que ça correspondrait à notre business plan, qui du reste est ambitieux, mais qui est parfaitement réalisable. Et en tout cas, on va se donner les moyens de le réaliser, et c'est vraiment notre ambition.